transformation. Tout à fait, Monsieur le Président. Si nous sommes dans cette Assemblée, c'est parce que nous faisons toutes et tous de la politique. Chacun et chacune fait de la politique à sa manière. Ce soir, nous vous présentons deux amendements et en fonction du résultat des votes des amendements, nous vous ferons une explication de vote. La délibération dite contrat de transformation définit la sobriété comme une démarche, je cite, ouvrez les guillemets, visant à réduire ses consommations de ressources et son empreinte environnementale, tout en maximisant sa rentabilité. Fermez les guillemets. On n'est pas loin de la novlangue du roman d'Orwell de 1984, car non, la sobriété, ce n'est pas de maximiser le profit. C'est d'éviter l'utilisation d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau. Point. Notre premier amendement propose donc de remplacer la définition de la sobriété par l'AMEL avec la définition de la sobriété par celle du GIEC, qui définit, je cite, la sobriété comme étant un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter l'utilisation d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en garantissant le bien-être de tous dans le cadre des limites planétaires. Notre deuxième amendement porte sur le dispositif d'aide à l'immobilier des entreprises. Nous souhaitons avoir des garanties sur le fait que l'AMEL accompagne des projets de rénovation qui soient véritablement performants. Le règlement actuel de l'aide propose que les travaux financés devront, je cite, tendre à satisfaire les critères des certificats d'économie d'énergie. Pour nous, écologistes, tendre à satisfaire, ce n'est pas être à la hauteur du défi climatique que nous avons. Un critère, on le satisfait ou on ne le satisfait pas. Je vous rappelle que le règlement du Fonds de concours de transition énergétique mentionne qu'il finance des travaux qui respectent les prescriptions techniques imposées dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Dans la formule actuelle, nous sommes finalement moins regardants sur les aides que nous apporterons à l'immobilier des entreprises que dans le cadre du fonds de concours auprès des communes. C'est pourquoi nous proposons de changer la formulation pour que l'AMEL ne finance que des projets qui rentrent vraiment dans les critères des certificats d'économie d'énergie. En espérant avoir été le plus clair possible, je vous invite à toutes et à tous à voter ces amendements. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci donc pour le vote pour le premier amendement. Je tenais à rappeler la position des écologistes concernant les aides économiques. L'argent public doit être conditionné au climat. C'était l'une des demandes de la Convention climat. Et cela devrait être une position unanime. Depuis le début du mandat, on attendait donc ce fameux contrat de transformation, comme annoncé dans le PESTET, qui devait mener à un passage graduel vers de l'éco-conditionnalité. Aujourd'hui, le mot éco-conditionnalité a disparu de cette délibération. Nous avons besoin d'un peu plus de projection, puisque à travers cette délibération, nous découvrons finalement quelques éléments autour du projet Euraclimat, mais qui restent encore un peu nébuleux. On voit ce que vous nous proposez aujourd'hui, un site internet, des ateliers de la sensibilisation, une AMI pour réunir les acteurs de la transformation. Voilà, on reste dubitatif concernant cette aide aux entreprises. J'avais posé la question d'ailleurs en commission concernant aider les plus petites entreprises de moins de 5 salariés. On m'a répondu que les chambres consulaires, c'était suffisant. Donc pour nous, nous sommes encore assez déçus. J'ai pas relancé le débat, monsieur. J'ai le droit de justifier mon vote sur la délibération. Pas une nouvelle fois, vous l'avez fait déjà. Non, j'ai présenté les amendements en fonction du vote des amendements. Je vous ai redonné la parole pour votre explication de vote. Je vous avais demandé avant si c'était possible de d'abord présenter les amendements et ensuite d'expliquer le vote. C'est ce que j'ai terminé. Hein, je vous en prie. Voilà. Donc, et donc voilà, on nous parle d'un budget maigre de 1 million d'euros. Pour nous, on doute que cela soit suffisant pour impulser la transformation écologique nécessaire. Et donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie pour votre écoute.